Bonjour à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de février pour nos amis les signes en Verseau, les ascendants en Verseau également. J'espère que vous allez bien, j'imagine que vous êtes tout comme moi anxieux ou au contraire enjoué à l'idée de découvrir ce qu'on vous réserve. On commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour savoir quelle sera l'énergie générale qui va vous accompagner sur votre chemin au travers des différentes journées. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous, chers amis? Ok, très bien. On a une première, ça va relativement vite. Alors, on nous parle du jardin zen. Donc, effectivement, ici, je pense qu'il va être question de vous poser, de vous mettre en retrait, peut-être de profiter de moments de douceur, dans le silence, de prendre soin de vous. Vous avez compris finalement que quand il y a un peu trop d'agitation autour de vous, vous avez toujours le moyen de vous isoler, de vous préserver et de retrouver le calme. Et c'est justement, c'est intéressant à faire un travail d'introspection en retrouvant le calme, ne serait-ce que par la respiration cardiaque, par le fait de prendre le temps, de se poser, de vivre les choses posément, vraiment en arrêtant de courir à tout va, en se rendant compte effectivement aussi des signes de son corps, de tout ce qu'il essaie de nous transmettre comme belle information, et en étant vraiment effectivement encore dans la douceur, dans le respect de sa vitalité et surtout pour accueillir de nouvelles choses en évitant donc cette précipitation éventuelle qui serait en général à l'origine extérieure. Mais en tous les cas ici, c'est vous êtes votre meilleur ami, c'est se rendre compte de sa richesse aussi, de sa beauté intérieure, par amour de soi également. Donc on va continuer avec l'oracle des nombres pour savoir qu'est-ce que seraient éventuellement les conseils concernant le côté pratique, puisqu'en général on appuie sur une compétence ou une qualité, quelque chose à éveiller. Ok, très bien. Alors, ça va être génial finalement pour vous parce qu'ici on vous parle d'occasion, de possibilités. Il va y avoir une ouverture évidente qui va se répéter finalement, parce que là on voit que le terme est au pluriel, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir déployer. Donc ces possibilités-là, ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être des nouvelles offres, ça peut être des nouvelles idées, ça peut être des propositions, encore une fois, en termes d'affaires, en termes d'acquisition de matériel, en termes de récolte, en termes de développement peut-être même professionnel. Des possibilités qui donc vont vous offrir des astuces, peut-être des nouvelles pratiques, des acquisitions d'outils. Mais en tous les cas ici, il y a une croissance, il y a un développement évident. Alors ces possibilités, moi je les entends plus dans le sens externe, donc elles viendraient de l'extérieur, des personnes que vous côtoyez ou au contraire du public le plus largement possible, voire même de l'univers, c'est-à-dire que ça pourrait être vos anges gardiens ou la famille de l'invisible qui veillerait au grain et qui aurait envie de vous aider, d'ajuster les choses de manière à vous préserver ou vous montrer le meilleur chemin. En tous les cas, il sera question quand même ici, je l'entends aussi, de se montrer attentif, concentré, peut-être vraiment dans l'accueil de nouvelles choses et de ne pas rester trop dans la réserve ou sur ses acquis. Ça serait évidemment dommageable, je pense, dans le sens où il est question de profiter du temps qui s'en vient et de ce que l'énergie va vous apporter justement. Ok, donc on est très bien parti. On va continuer ici avec l'oracle de la triade que vous connaissez aussi, que j'utilise encore une fois en lieu et place du tarot, parce que je le trouve très fort. Quelles sont les énergies générales pour nos amis, les signes et ascendants en Verseau, s'il vous plaît, pour ce mois de février? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Toutes les cartes. Volontaire sera la bienvenue. Alors là, non. Alors, vous avez vu, c'est tout un paquet. On nous parlait de mutation. La première carte que j'ai vue, c'était de la mutation. Donc on parle de transformation, mais c'est une transformation intérieure. Alors, ça me va pas non plus. Il y en a bien trop. Alors, je vais juste regarder décidément. Ok, on est d'accord là-dessus. Donc, finalement, on a deux cartes qui sont sorties. Donc, on nous parle d'épreuves et de mensonges. Donc là, vous allez me dire, oh là là, c'était pourtant bien parti, je comprends pas pourquoi ces cartes sont arrivées. Je pense qu'il y a eu tout un bataillon d'êtres célestes à mes côtés, mais qu'il y en a un qui a voulu prendre la parole et c'était cette histoire-là. C'est comme si on vous disait que vous allez peut-être être confronté à une manipulation ou quelque chose qui serait pas honnête, sincère complètement, et que ça va être une véritable épreuve à dépasser.
Alors, est-ce que c'est une personne à vos côtés qui ne dirait pas la vérité ou qui vous aurait caché des choses pour vous préserver ou au contraire pour aller plus loin sans vous demander votre accord? Tout dépendra de la situation que vous vivez actuellement en termes professionnels, social ou personnels. Mais ça peut être aussi le fait que vous pourriez vous mentir à vous-même, c'est-à-dire que vous seriez pas aligné complètement et vous auriez du mal à voir la vérité ou les choses en face clairement, comme on pourrait l'être quand on est dans le déni et on se montre pas vrai ou on veut pas se montrer sous sa vraie nature. Alors est-ce que c'est une volonté personnelle de se préserver ou au contraire de préserver autrui? C'est possible. Ça veut pas forcément dire que c'est négatif, hein. Mais ici, on a quand même une sensation d'épreuve, donc c'est comme s'il y avait encore quelque chose à dépasser, à comprendre. Comme ça pourrait être aussi le fait de se libérer encore une fois du passé, c'est-à-dire que vous auriez à déposer un dernier fardeau qui vous coûterait beaucoup. En tous les cas, ici, il est quand même question de faire attention à ce qui s'en vient. On continue avec l'oracle du Chéri Lenormand. Alors, on va prendre celle-ci parce qu'elle est venue toute seule simplement. Et on a quoi? Oui, voilà, c'est ça. Donc là, on nous parle quand même de faire un voyage. Donc c'est pas forcément un voyage astral, hein, c'est un véritable voyage sur Terre. Vous allez cheminer. Alors ça pourrait quand même toucher non pas uniquement le physique, votre corps qui se déplace, mais comprenez bien le côté un peu spirituel. Ça peut être un véritable voyage d'introspection. Donc c'est-à-dire que vous allez vous découvrir encore un peu plus profondément dans le respect de soi, mais aussi dans la curiosité naturelle pour éveiller une force ou au contraire découvrir un nouveau talent caché. Oser sortir de votre coquille et encore une fois vous révéler. Mais c'est quand même accomplir quelque chose d'assez courageux et audacieux parce que quand on voit cette carte en général on nous parle d'une transition mais également d'un voyage vers l'inconnu. C'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau, c'est comme si vous alliez répondre effectivement à cette fameuse offre de possibilités, vous alliez vous lancer en vous disant mais pourquoi pas, oui j'y vais, ok, je me fais confiance et je vais aller cheminer, je vais aller voir ce qu'il s'en vient et ce qui pourrait m'être proposé encore une fois. Ici on a une petite lumière, on pourrait imaginer que c'est la guidance que vous allez recevoir naturellement par l'ange gardien qui vous suit, qui vous accompagne sur votre chemin, mais ça pourrait également être toute l'intuition que vous pourrez, à laquelle vous pourriez vous connecter, c'est-à-dire à l'écoute de vous-même justement avec ce jardin intérieur. Donc on y revient, c'est-à-dire qu'ici il y a du nouveau qui va être offert et vous avez compris que c'est peut-être aussi dans votre intérêt. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus au niveau de l'oracle des miroirs pour savoir si on nous dit un peu plus de choses. Ok, alors là on a la carte de la fatalité. En général, j'aime pas trop la sortir parce que évidemment quand on voit ce petit dessin, ça correspond à quelque chose d'assez tragique. Comme si on s'était perdu, comme si on avait perdu ses repères, comme si c'était la déchéance, comme si on chutait véritablement et on n'a pas moyen vraiment de fuir. En même temps, vous êtes en plein air, vous êtes en train de voler comme un oiseau, ça ne veut pas dire que l'affaire est finie. Mais ici, la fatalité, en général, elle résonne aussi comme quelque chose qui n'arrive pas comme une catastrophe, qui pourrait être une catastrophe au niveau du collectif, mais comme quelque chose qui est quand même lié à votre destinée. Là, il y a une accentuation ou un rapport par rapport à votre âme, par rapport à ce que vous avez accepté de vivre sur Terre. Alors cette fatalité, encore une fois, c'est le chemin de vie, c'est la destinée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de notre présent pour aller vers un avenir meilleur. C'est aussi se détacher du passé ou au contraire faire un travail d'étude des expériences par lesquelles on a transité et qui ont fait de nous la personne qu'on est devenue, la version que l'on affiche au quotidien. Alors vous allez me dire, on peut pas en dire un peu plus, mais ça serait évidemment lié, je pense, à cette épreuve, mais ça peut être aussi en lien avec cette fameuse carte de l'inconnu, cette transition, ce voyage que vous allez entreprendre. Alors ça pourrait par contre vous présenter des choses bizarres, ça pourrait vous titiller dans le sens où vous ne seriez pas en totale confiance, mais je pense que vous êtes véritablement courageux et vous ne serez pas forcément tout seul sur votre route. On va continuer avec l'oracle des portes de l'intuition, pour un message un peu plus sage, pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire concernant. Ok, alors c'est pas mal, parce que là c'est justement le petit outil qui pourrait vous aider sur votre chemin. Alors là, on vous parle de logique. C'est comme si on vous intéressait à faire attention à votre esprit rationnel, à votre pouvoir de réflexion, au fait de développer des choix clairs et précis, mais encore une fois bien réfléchis. C'est le fait aussi de prendre le temps de faire les choses, mais encore une fois, le fait de se montrer logique, c'est de pas forcément aller au-delà de ce qui est concevable, de manière à rester terre à terre, de manière à rester réaliste.
pragmatique. Si on se donne des objectifs, on s'entend bien dans le sens où ils seront réalisables dans le temps avec un protocole ou un cheminement d'étapes à réaliser pas à pas de manière à se montrer concret et encore une fois professionnel ou efficace. Ici, on nous dit quoi? On nous parle d'une ouverture finalement de porte, hein, je ne l'ai pas vu, qui s'étend sur un champ d'eau, notamment la mer, on est en bord de plage, et on nous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, j'ai dit de façon rationnelle tout à l'heure, finalement ici on nous dit carrément l'inverse. Donc moi, j'ai quand même envie de retenir les deux, c'est-à-dire qu'ici on en appellerait à votre intuition, c'est-à-dire qu'est-ce qui coule de source, finalement là j'entreprends le truc en faisant attention à l'eau qui est ici, c'est qu'est-ce qui coule de source par rapport à la situation que tu vis actuellement. Qu'est-ce que tu pourrais imaginer et tenter pour essayer, pour voir ce qui va venir après. Donc là, c'est carrément finalement faire un acte de folie douce pour justement aller essayer de trouver quelque chose qui s'en vient. Alors ici, on ne parle pas forcément d'aide extérieure, c'est comme si vous alliez quand même à vivre cette chose tout seul, en votre âme et conscience, justement en faisant appel à vos forces intérieures. On va finir avec le petit oracle des heures miroirs pour voir ce qu'il en est, donc vous le connaissez bien. Qu'est-ce qu'on nous dit concernant les signes ascendants en Verseau pour ce mois de février ? Alors, on nous parle d'évolution avec l'heure 14-14. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Bon, je pense que vous avez compris comme moi que ces messages clés, en fait, on tourne quand même autour du même sujet vous concernant. Donc ce mois de février ne sera pas forcément facile, mais on vous dit quand même de faire attention à votre intuition, d'oser sortir des sentiers battus, de trouver la solution d'une façon ou autre, mais vous allez dépasser la période et notamment l'épreuve en question. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, de perspicacité, de lucidité et quand même ce côté un peu folie douce de tenter l'aventure. En tous les cas, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ça résonne pour vous pour ce mois ou par rapport à vos difficultés, même au niveau mental. En tous les cas, encore une fois, je le répète, je suis coach en développement personnel avec une approche holistique qui peut aider tout à chacun. Et si vous avez envie d'essayer une guidance privée, même ne serait-ce qu'autour d'une question, je serais ravie de pouvoir vous accompagner pour le faire. Je vous souhaite du courage, un beau mois de février en tous les cas. Je vous retrouve avec plaisir pour les autres guidances de La Chouette me chuchote. À bientôt. Au revoir.